On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur... C'était pas très difficile, c'est une vidéo sur Halloween. Halloween c'est dans maintenant quelques jours. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo quelques petits DIY et quelques petites recettes de dernière minute qu'on peut faire comme ça très facilement. Que ce soit en déco, en nourriture ou en costume avec ce magnifique petit serre-tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite. Le premier, il vous faudra une feuille, un serre-tête, du fil de fer, un marqueur noir et un crayon, du scotch. Donc j'ai commencé par plier la feuille en deux, puis par la plier en accordéon, histoire de pouvoir ne faire qu'une seule fois le motif et en le découpant l'avoir en plusieurs exemplaires. Donc je dessine des ailes de chauve-souris, enfin la tête de la chauve-souris avec ses ailes, que je fais en deux exemplaires puisque la longueur de ma feuille le permettait. Ensuite je viens tout simplement découper tout ça et j'aurai mes 4 exemplaires de chaque. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est déplié. Donc j'en ai fait de 3 tailles différentes et 4 de chaque dans chaque taille. Ensuite on va venir tout simplement les colorier avec le marqueur noir. Alors l'intérêt de le faire au marqueur, c'est que déjà contrairement à la peinture, ça va éviter de déformer le papier et de l'imbiber d'eau. Et en plus de ça, le marqueur c'est une encre qui est tellement forte, on va dire, que ça va nous colorier le recto et le verso de nos petites chauves-souris. Donc ensuite j'ai coupé mes fils de fer à des tailles différentes et je vais venir tout simplement enrouler les fils autour de mon serre-tête comme ceci. Et je vais venir simplement prendre un morceau de scotch, le replier sur lui-même et l'accrocher autour du fil de fer. Si vous avez du scotch double face, c'est encore mieux. Moi j'en avais pas, donc je l'accroche comme ça et je vais venir accrocher une chauve-souris de chaque côté, histoire qu'on ne voit pas le scotch. Et je viens faire ça avec toutes les petites chauves-souris que j'ai découpées au préalable. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Pour la première recette, vous aurez simplement besoin d'une pomme, de chocolat blanc et d'un petit peu de chocolat noir. On va tout simplement recouvrir la pomme de chocolat blanc. Alors moi j'ai pris une pomme bio pour pouvoir garder la peau, mais sinon vous pouvez l'éplucher au préalable, il n'y a pas de problème. Donc je vous avoue que j'avais un peu raté mon chocolat blanc. Voilà, il avait fait des grumeaux, mais c'est pas très grave, c'est Halloween, hein, donc si c'est creepy, c'est encore mieux. Donc une fois que le chocolat blanc est mis, je vais mettre la pomme au frigo pour qu'il durcisse. Et une fois que le chocolat a durci, je vais prendre mon chocolat noir que j'ai fait fondre aussi. Et je viens le placer sur ma pomme pour faire comme des dégoulinures de chocolat. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pic à brochette que je viens couper en deux et je viens transpercer ma pomme avec pour que ça soit plus simple à manger. J'ai attaché un petit nœud au-dessus et voilà le résultat que ça donne. Prochain DIY, vous aurez besoin d'un gant non poudré, de bonbons et de bagues. Alors je viens tout simplement remplir mon gant avec des bonbons. Donc là ce sont des petits jelly beans parce que je trouvais l'effet assez sympa. Vous pouvez prendre n'importe quel bonbon à condition que ça rentre dans le gant. Je viens tout simplement faire un nœud autour et y accrocher une bague, c'est tout simple, pas de... c'est juste un petit truc de déco un peu sympa. Et n'oubliez pas de le prendre non poudré, sinon vous ne pourrez plus manger les bonbons qui sont dedans, ça serait un peu dommage. Et donc voilà ce que ça donne. Ensuite pour la boisson, vous allez faire chauffer de l'eau à peu près 80 degrés. J'ai utilisé une infusion fraise framboise, plus pour la couleur. Je vais la faire infuser, je vais mettre mon eau chaude et ensuite je vais la placer au frigo pendant au moins 1 heure qu'elle refroidisse bien et vous voyez que la couleur est franchement bien sympathique. Une fois qu'elle est refroidie, je vais prendre du nappage de coulis de framboise que je vais mettre au fond de mon verre. Je vais ensuite remplir mon verre avec mon infusion qui est beaucoup plus rosée que ce qu'elle en a l'air à la caméra. Et je viens prendre des petits bouts de Mr Freeze à la fraise et je vais venir les mettre dedans.
ça va donner un peu un effet doigt ou truc bizarre à l'intérieur du verre. Donc voilà ce que ça rend une fois que c'est fini. Et par contre le Mr Freeze ça fond extrêmement vite, je vous le dis. Et donc vous voyez, il y a un côté où j'ai mélangé, l'autre côté non. Et ça fait un petit effet biphasé sympa. Après ça se mélange très bien, ça fait une couleur franchement sympa. Et pour le dernier DIY, on va prendre des sucettes, des rubans, un marqueur et des mouchoirs, tout simplement. On va venir couper le mouchoir en deux avec les mains, sans ciseaux. Et on va venir tout simplement enrouler le mouchoir autour de la sucette et accrocher tout ça avec un ruban. On va faire un petit nœud. Et ensuite on va venir dessiner une petite tête à notre petite fantôme sucette. Et on recommence pour toutes les sucettes qu'on a. Et on n'a plus qu'à les mettre dans un petit verre pour que tous nos fantômes soient ensemble. Ça fait adorable et en même temps ça fait Halloween, donc c'est parti, voilà ce que ça donne. Pour la dernière recette, vous aurez besoin d'Oreo, de chocolat blanc et de chocolat noir. Donc on va tout simplement venir enduire nos Oreos de chocolat blanc. Et une fois que ça c'est fait, on va tout simplement venir faire des petits visages sur nos Oreos au chocolat blanc avec le chocolat noir. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait un petit Frankenstein et un petit Jack. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur Halloween. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et jusqu'à là, je vous fais plein de bisous. Genre, on voit même pas que j'ai mis mon super t-shirt de zombie. Regardez, attendez, j'ai sorti le t-shirt zombie quand même. À la classe, on l'a pas. Je viens de m'exploser le coude.